Bonjour, je ne suis pas médecin et je ne suis pas épidémiologiste. Et donc, en termes de Covid-19, je n'ai absolument aucune crédibilité et aucune expertise. Mais c'est pas grave parce que je suis pas là pour vous convaincre. Je suis juste là pour vous servir de guide, pour aller visiter un petit coin d'internet qui est accessible à tous et qui, malheureusement, est un tout petit peu difficile à trouver. Donc, je pense que toutes les personnes qui s'intéressent à la polémique autour de la personnalité de Monsieur Raoult seraient intéressées par cette visite, qu'il soit pour ou contre lui, c'est pas la question aujourd'hui. Je vais donc vous servir de guide, je vais vous emmener là, je vais vous montrer des choses, mais je ne vous dirai rien d'autre. C'est à vous de vous faire votre opinion, je pense. On y va? On commence sur Google Scholar. C'est tout simplement un moteur de recherche pour articles scientifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le premier article de l'équipe du professeur Raoult sur le traitement du Covid à l'hydroxychloroquine. Alors, je tape le nom du premier auteur, M. Cottré, du dernier auteur, M. Raoult, et Covid, et voilà, premier résultat que je trouve, c'est ce que je cherchais. Alors, là, on a l'article, et ce que je salue tout de suite, c'est qu'il est en accès libre, c'est-à-dire que n'importe qui avec un accès à Internet peut le lire en entier, ce qui est loin d'être le cas de tous les articles scientifiques qui sont souvent seulement accessibles aux universitaires, qui ont les moyens de payer des abonnements à des journaux scientifiques. Donc, là, on a la version en PDF, qui est quand même plus jolie, et on va pas le lire, hein, je vous rassure, mais si vous lisez bien l'anglais, allez-y, c'est concis, ça se lit bien, et lisez-le. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on va quand même pas prendre 2 heures, c'est qu'on va aller dans les résultats et on va regarder 2-3 trucs, et je vais vous montrer que si vous prenez 5 minutes, vous pouvez creuser un peu ce genre de trucs et vous faire une idée pour vous-même. C'est tout ce que je vais vous montrer. Alors, on va se concentrer sur la table 2 et sur la figure 1, et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez jamais vu d'article scientifique, ça peut paraître un peu touffu, mais on va y aller tranquille et ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette table 2? Le titre, c'est « Proportion de patients avec une PCR négative par jour chez des patients de Covid-19 traités à l'hydroxychloroquine ou des patients contrôle qui ne sont donc pas traités. » Donc, ça veut dire que chaque jour, donc là on a jour 3, ensuite deuxième colonne c'est jour 4, jour 5, jour 6, on teste des patients qui sont dans 2 groupes. Donc la première ligne, c'est les patients qui sont traités à l'hydroxychloroquine. On a un N égale 20, ça veut dire qu'il y a 20 patients. Des patients contrôle qui ne sont pas traités, et il y en a 16. Voilà, et on les compare. Et chaque jour, on les teste et on regarde quelle est la proportion de ces patients qui est négatif au Covid. Donc par exemple, jour 3, on voit que là, il y en a 10 sur 20 dans le groupe hydroxychloroquine qui sont négatifs, ça correspond ici à 50%, donc là on a juste la même chose reportée en pourcentage, hein, c'est parfois plus facile à visualiser avec des pourcentages. Et chez les contrôles, on n'en a qu'un sur 16 qui est négatif, et ça correspond à 6,3%. La p-value, c'est un truc statistique qui, en gros, mesure la différence entre ces 2 groupes, mais on ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui. Et voilà, il y a ça pour chaque jour. Donc jour 4, par exemple, chez les patients contrôle, il y en avait 4 qui étaient négatifs, jour 5, il y en avait 3, et jour 6, il y en avait 2, et à chaque fois, on a le pourcentage. Voilà. Donc ça, c'est le résultat principal de cette étude, c'est là-dessus que les conclusions s'appuient. Et si vous voulez vérifier ça, je vous laisse lire l'article en entier. Et la figure 1, c'est tout simplement le même résultat qui est sous forme graphique, ce qui est parfois plus agréable à appréhender de manière visuelle. Donc cette fois, au lieu par contre d'avoir la proportion de négatifs, on a la proportion par groupe de positifs. Vous voyez sur la gauche, le pourcentage de patients avec des échantillons de PCR positifs en pourcentage. Et on a encore une fois une ligne pour les contrôles en noir et une ligne pour le traitement à l'hydroxychloroquine en rouge. Pour bien montrer la correspondance, donc c'est bien les mêmes données hein, entre la table et l'image, le graphe, pardon, on va prendre le jour 4, patient contrôle, on en a 4 sur 16 qui sont négatifs, c'est donc 25%. Donc on va avoir 75% de positifs. Jour 4, patient contrôle, 75% de positifs. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous amuser à faire ça, prendre 5 minutes, poser la vidéo, regarder un peu les chiffres, comparer avec la figure, voir ce que la figure vous dit, etc. Prenez votre temps, prenez un bout de papier, prenez des notes, ce que vous voulez. Mais en gros, c'est ça, on a les résultats ici, avec la proportion de patients négatifs, et là on nous montre la proportion de patients positifs au fil des jours dans cette étude. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un petit peu en arrière sur la page de l'article avant que je passe au PDF. Donc, je vais aller tout en bas dans un truc qu'on appelle les suppléments. Alors, le supplément, c'est des données en supplément que les auteurs de l'article fournissent à la publication pour aider le lecteur à comprendre ce qui se passe.
Donc je clique sur le supplément, hein, j'ai peut-être été un peu vite. C'est tout en bas, il y a écrit Appendix, donc c'est voilà, Appendice Supplementary Material, et on clique sur le PDF, et ça s'ouvre. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a les données brutes. Alors je vais vous expliquer à peu près comment ça s'agence. Franchement, si vous le regardez tout seul, vous allez comprendre, ça va juste vous prendre 10 minutes. Et moi, comme je l'ai déjà fait, je vous explique et ça va vous aider. Alors, on a les patients numérotés. Donc là, par exemple, de 1 à 16, on voit que c'est les patients qui n'ont pas reçu d'hydroxychloroquine, puisque dans la colonne hydroxychloroquine treatment, on a non, 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 non. Donc, c'est nos 16 patients contrôle. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est nos 16 patients contrôle. Et le bloc d'en dessous, yes, 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 c'est nos 20 patients qui ont traité à l'hydroxychloroquine. Après, bon, on a l'âge, le sexe, etc. On ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est en fait les données, la partie des données qui a servi à construire la table et le graphe qu'on a vu juste avant. Donc là, on a des jours, D0, jour 0, pardon, jour 1 jusqu'à jour 6. Et donc, on se souvient que dans la table, on avait jour 3 à 6, dans la figure, on avait tous les jours. Et on a, pour chaque patient, un statut. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce statut? On a soit un chiffre, soit des lettres. Alors, le chiffre, par exemple, le neg, on regarde en dessous du tableau, et on nous dit, neg, ça veut dire PCR négative, valeur au-dessus de 35. Donc, comment ça marche ces trucs-là? En fait, pour mesurer la charge virale avec une PCR, on fait des cycles de PCR, et plus il faut de cycles avant de détecter le virus, moins il y a de virus, puisqu'il est à plus faible quantité. Et on considère dans cette étude que quand on fait plus de 35 cycles, on arrête, on considère que c'est négatif, qu'on ne va pas le trouver. Donc neg, ça veut dire qu'on a un chiffre de PCR, de cycle de PCR au-dessus de 35, ce qui veut dire qu'on n'a pas trouvé le virus. Si on a un chiffre, c'est qu'on a un chiffre en dessous de 35, qui veut dire qu'en fait on l'a trouvé à partir de ce nombre-là de cycles. Donc, un chiffre, ça représente en fait une valeur positive, c'est une PCR positive, c'est juste qu'on a le chiffre exact. Et les cases où on a pose, ça veut juste dire PCR positive, mais on n'a pas les données, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas exactement le chiffre. Mais en fait, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que c'est négatif ou positif, donc pos ou un chiffre, c'est positif, et neg, c'est négatif. Et ensuite, on a un dernier truc qui est ND, et en dessous, c'est écrit ND PCR not done. Voilà. Donc ça, pour des raisons, j'imagine, d'organisation, on n'a pas pu faire tous les jours les PCR de tout le monde, et donc il y a des jours où certains patients ont un ND parce qu'on ne les a pas mesurés ce jour-là. Voilà, c'est tout con. Donc maintenant, comme il n'y a pas beaucoup de patients, en fait, on peut compter quasiment à la main, et on peut s'amuser à reconstruire à partir des données brutes qui sont là, que les auteurs nous ont fournies, les données du graphe qui sont publiées dans l'article. Alors, par exemple, on va prendre jour 6, on va prendre les patients qui sont traités, donc c'est le deuxième bloc, hein, les patients traités à l'hydroxychloroquine, dernière colonne. On va compter les négatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 négatifs, et là on a un ND, et le reste c'est positif. Je retourne voir ce qui est publié. Jour 6, patient traité à l'hydroxychloroquine. Alors là on en a 14. Donc dans les données, on avait 13 patients négatifs. Donc là, je vous rappelle, hein, c'est la table proportion des patients négatifs PCR. Okay. On avait 13 patients négatifs et un non mesuré. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un, apparemment, il semble, a décidé que cette personne non testée, elle était en fait négative, elle était présentée dans les résultats à la communauté scientifique et au public comme négative, alors que dans les données, c'est cette personne-là, hein, elle n'est pas testée. Et on peut voir que les 2 derniers jours, elle n'a pas été testée, que les 2 premiers jours de l'étude, elle était positive, et que pendant 3 jours, elle a été négative. Ça ne veut pas dire qu'elle sera négative le dernier jour, hein, parce qu'on a des personnes, si on regarde, qui ont été négatives 2 jours, par exemple ici, qui sont ensuite positives à nouveau, etc. Et de toute façon, ce qu'on présente dans cet article scientifique, c'est pas une interprétation des résultats, normalement, c'est un compte-rendu des résultats bruts. Donc là, il y a apparemment une erreur, qu'une personne qui était pas testée a été considérée comme négative. Et d'ailleurs, on peut aussi remarquer que ça va dans le sens de la conclusion qui est présentée par les auteurs de cet article, si on lit l'article, qui est que l'hydroxychloroquine marche. Donc on dit, une personne du traitement hydroxychloroquine, en fait, on dit qu'elle était négative, alors qu'en fait on ne savait pas. Voilà. Donc ça, c'était juste un premier point. On peut s'amuser à regarder maintenant le jour 4. Donc, jour 4, on regarde les patients contrôle cette fois. On voit que 4 sur 16 sont reportés comme négatifs, avec donc une proportion de 25%. De 25% du groupe est donc négatif, 4 sur 16, ça colle. Si on regarde le graphe, on voit, donc on avait regardé tout à l'heure, un jour 4, patient contrôle, 75% de positif. Donc si ce graphe nous dit 75% positif, ce graphe nous dit 25% négatif, c'est-à-dire que tout le monde est testé.
Je regarde jour 4, groupe contrôle, donc c'est le premier bloc. Et je vois, tout en bas, il y a 3 personnes qui ne sont pas testées. Donc si je regarde en détail, j'ai 1, 2, 3, 4 négatifs, c'est bien ce qui est reporté dans la table, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'y a que 9 positifs et pas 12. Donc la table, le graphique, pardon, il nous dit 75% de positifs, ce qui correspondrait à 12 sur 16 patients du groupe contrôle, alors qu'en fait, seulement 9 ont été testés ce jour-là. Donc là encore, il semblerait que quelqu'un ait décidé, ou qu'il y ait eu une erreur malencontreuse, qui fait que 3 patients non testés ont été considérés comme positifs pour ce jour-là. Alors effectivement, si on regarde le jour d'avant, c'est ces 3 patients-là. Si on regarde le jour d'avant, ils sont positifs, le jour d'après, ils sont positifs, mais ce jour-là, ils ne sont pas testés. Et donc, c'est pas normal que dans les résultats, ils soient reportés tels quels. Voilà. Et voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Si vous avez suivi jusqu'ici, et ben moi, ça me fait plaisir. Ce que je voulais dire avec cette petite vidéo, c'est que quand un débat d'opinion repose sur des faits scientifiques, il est souvent facile de remonter à la source et de se faire sa propre opinion tout seul, même si on n'est pas scientifique. En l'occurrence, aujourd'hui, il suffisait de savoir lire, de savoir compter jusqu'à 20 et de savoir faire des additions. Bien sûr, ça prend du temps, hein, et moins on s'y connaît en sciences, plus ça prend de temps, mais parfois ça vaut le coup. Au moins, on sait ce qu'on a. Si cette démarche vous a intéressé, je vous engage à la reproduire aussi souvent qu'un sujet vous intéresse. Creusez, allez au fond, remontez à la source si possible, et faites-vous votre propre opinion. J'espère que cette vidéo aura été utile à quelqu'un, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Et voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Et voilà. Donc en l'occurrence, excuse-moi. En l'occurrence, il suffisait de savoir lire. Je vais le faire à chaque fois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, qu'est-ce que t'en penses toi? Et voilà. Hein? T'en penses quoi toi? T'en penses quoi toi? J'espère que cette vidéo aura été utile à quelqu'un. Et je vous souhaite une bonne journée.